Ouf, quel hiver long et pénible. Il faisait tellement beau que j'ai demandé à mes amis de venir chez moi pour m'aider à nettoyer la cour. C'est des bons gars. Ils s'amusent à faire n'importe quoi. Je me rappelle surtout de Bill, parce qu'il avait un bon sens de l'humour. Toujours prêt à rire. C'était une belle journée. Il y avait beaucoup à faire. Nettoyer le terrain, étendre le vernis sur la terrasse en bois, racler le gazon, sortir les meubles de jardin de notre remise. Ah, cette vieille remise. On s'est tous regardés puis on s'est dit, c'est assez. La vieille cabane a vu des meilleurs jours. Mon ami Johnny est donc allé à la maison pour chercher son tracteur, puis il est revenu chez moi avec sa machine. Nous étions vraiment prêts à nous débarrasser de cette vieille remise de jardin. Eh bien, avant de bouger la cabane, Bill est allé sur le toit pour déplacer des branches d'arbres et des fils aériens. On a oublié de vérifier ses lignes électriques. En fait, personne n'y a pensé. Bill était sur le toit quand on lui a remis une planche de 2x4. Les gars puis moi, on pensait que le bois, c'était pas un bon conducteur d'électricité. Il a donc utilisé la planche pour soulever les fils. C'est difficile à dire. On dirait même pas que son bras y a touché. De toute façon, quand le 2x4 a touché les fils, Bill a été électrocuté. Bill a été projeté du toit, où il a sauté. Je m'en rappelle plus. N'empêche qu'il a été gravement brûlé, qu'il a reçu un gros choc et qu'il a été transporté à l'hôpital. Ils ont dû lui ouvrir le bras pour soulager la pression et aider à la croissance des cellules. C'est triste. Maintenant, je fais toujours attention autour des lignes électriques. Le corps humain est un bon conducteur d'électricité. Les tensions de tout niveau peuvent avoir un effet sur vous. Même de petites quantités de courant peuvent être fatales. L'électricité peut causer la mort par contraction des muscles pectoraux, entraînant la suffocation. Une paralysie temporaire du système respiratoire peut aussi se produire longtemps après que la victime a été séparée de la source d'alimentation. Le cœur peut s'arrêter. La mort s'ensuit car les organes vitaux n'ont plus d'oxygène. Le cœur, incapable de se rétablir, commence à mourir. Le cerveau, l'organe le plus sensible, commence à mourir en environ 3 minutes s'il est privé d'oxygène. Le tissu cellulaire peut être si gravement brûlé que l'état de choc peut tuer la victime. Travailler autour des lignes électriques peut être sécuritaire. Cela nécessite de la planification, des connaissances et l'application des règlements ainsi que la coopération de l'autorité électrique de la région. Vous devriez savoir comment faire fonctionner l'équipement de façon sécuritaire dans ces situations et vous tenir à une distance saine des lignes en tout temps. Les règlements de travail sécuritaire NB stipulent que pour les personnes non qualifiées, les distances minimales auxquelles le personnel, le matériel, l'équipement et la machinerie doivent se tenir par rapport aux lignes à haute tension sont de 900 mm ou 3 pieds. Entre 751 et 100 000 volts, il faut augmenter la distance à 3,6 mètres ou 12 pieds. Entre 100 001 et 250 000 volts, il faut augmenter la distance à 5,2 mètres ou 17 pieds. Les volts de 250 001 à 345 000 nécessitent une distance minimale de 6,1 mètres ou 20 pieds. Si vous avez des doutes quant aux limites d'approche, communiquez avec la Société d'énergie pour obtenir des conseils. Assurez-vous toujours d'être à une distance sécuritaire des sources électriques lorsque vous travaillez. Si la distance minimale ne peut pas être maintenue, communiquez avec la Société d'énergie qui sera de garde et installera des avertissements visuels, modifiera l'itinéraire ou mettra la ligne hors tension au besoin. Vous devriez toujours avoir un observateur de la sécurité qui peut bien juger les distances et diriger la circulation et l'équipement loin des lignes. Les camions à benne basculante qui se déplacent avec la benne élevée sont particulièrement vulnérables dans les régions urbaines. Des échafaudages devraient être installés en tenant compte des distances requises des lignes électriques. Et n'essayez pas de faire tomber des arbres près de ces lignes. Communiquez avec la Société d'énergie pour des conseils, surtout lorsque vous travaillez près de poteaux instables ou endommagés. Dans la plupart des régions, des lignes aériennes livrent l'alimentation. Mais de nombreux nouveaux quartiers et grandes installations commerciales utilisent des câbles souterrains. Cela remplace le danger possible des lignes électriques aériennes par des dangers spéciaux lorsque des travaux d'excavation ou de perçage sont effectués. L'emplacement de toutes les lignes électriques et utilitaires souterraines doit être déterminé avant de commencer les travaux.
Des panneaux ou des avertissements visuels peuvent protéger les lignes souterraines. Vous pourriez rencontrer une planche enfouie sur la ligne ou un ruban jaune ou rouge éclatant enfoui à environ 1 ou 2 pieds sous la surface. Si vous les voyez ou vous voyez d'autres avertissements, arrêtez immédiatement et communiquez avec la Société d'énergie avant de continuer. Mais rappelez-vous que ces signes peuvent être absents et qu'ils ne sont pas consignés dans les plans ou les schémas ou qu'ils peuvent être mal indiqués. C'est votre responsabilité de vérifier auprès de la Société d'énergie pour vous assurer que la région est sécuritaire avant de commencer des travaux souterrains. Même si vous travaillez à l'extérieur de la distance minimale exigée, la défaillance de l'équipement ou la perte de contrôle peut entraîner un contact. Dans ce cas, restez sur la machine. Il s'agit généralement de l'endroit le plus sécuritaire. Il est important de comprendre pourquoi c'est plus sécuritaire de rester sur la machine pendant un contact électrique. Cela comprend le flux de l'électricité de la source vers le sol. L'électricité prendra toujours tous les chemins jusqu'au sol. Un conducteur peut être n'importe quoi. Même le bois sec ou le plastique conduira un courant si les conditions sont bonnes. Mais sa capacité à bien conduire l'électricité a un effet sur sa capacité à vous blesser. Par exemple, un oiseau perché sur un câble. Lorsqu'un oiseau se pose sur un seul fil de câble, il a la même tension que le câble et ne sera pas blessé. Il n'y a pas de chemin vers le sol. Toutefois, si l'oiseau est assez gros pour toucher un autre câble, la traverse ou le haut du poteau avec son aile lorsqu'il s'envole, cela créera un chemin vers le sol et l'oiseau sera tué. Si un contact avec une ligne électrique est effectué, un chemin vers le sol est établi. Si vous opérez une machine qui touche une ligne électrique, déplacez la machine pour rompre le contact. Si la machine ne peut pas être déplacée et il n'y a aucun danger immédiat d'incendie, restez où vous êtes. N'oubliez pas que le sol autour de la machine sera sous tension sur une distance assez grande. Avertissez les autres de rester à au moins 10 mètres ou 33 pieds et dites à quelqu'un d'appeler la Société d'énergie. Si un feu se déclare et vous devez descendre de la machine, ne posez jamais les pieds sur le sol tout en étant en contact avec la machine. Vous devez vous assurer que tout votre corps s'éloigne de la machine et que vous tombiez sur vos pieds sans trébucher. Gardez vos pieds ensemble et faites de petits sauts jusqu'à au moins 10 mètres ou 33 pieds. La séparation de vos pieds peut causer l'électricité de passer dans votre corps, car cela lui donnera un autre chemin où circuler. Les lignes électriques peuvent être dangereuses. Travailler près ou dessous ces lignes nécessite des connaissances, de la prudence et du bon sens. Connaissez les règlements et travaillez avec précaution autour de lignes électriques. L'électricité voyage à la vitesse de la lumière. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour s'écarter. Il ne suffit que d'un instant pour créer un arc éclatant.